Bonjour à tous, alors je m'appelle Kelly, j'ai 32 ans. Donc je suis en couple avec Jeff depuis maintenant 10 ans. Nous sommes les heureux parents d'un petit Abel qui a 4 ans et bientôt d'un deuxième petit bout. Donc je vais maintenant vous raconter, vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur, dans quelles circonstances et comment il agit dans ma vie. Faut savoir que je suis pas issue d'une famille catholique. La religion, oui, mais par principe. Donc, j'ai été baptisée dès mon plus jeune âge. Mais nous n'avons pas été élevés, que ce soit moi ou mes quatre autres frères et sœurs, nous n'avons pas été élevés dans la foi chrétienne, ni fréquenté les églises. Donc, ado et jeune adulte, j'ai vraiment aucun intérêt pour Dieu. D'ailleurs, je ne me posais même pas la question de savoir s'il existait, s'il n'existait pas, si j'y crois pas. C'est vraiment un peu plus tard que j'ai été confrontée à la religion. En fait, c'est grâce à ma mère. Donc, après le divorce avec mon père, elle a malheureusement perdu son conjoint d'une longue maladie. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a rencontré notre Seigneur. Baignée dans la prière, vraiment, lors des derniers instants, des derniers moments de Jean-Michel, elle a été touchée par la main puissante de notre Seigneur. Il lui a vraiment apporté paix et réconfort. Il a littéralement changé sa vie. Ça fait maintenant 9 ans qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Et par sa foi, j'ai moi-même été touchée. D'abord interpellée. Alors pas touchée directement, mais dans un premier temps, interpellée vraiment par le discours de ma mère, sa façon de voir les choses, le fait qu'elle avait cette paix intérieure depuis la mort de son conjoint. Vraiment une paix intérieure, elle ne craignait aucun mal. Elle a littéralement été changée dans sa façon de voir les choses. Euh, j'ai voulu moi-même connaître ça et enfin répondre à mes questions, à savoir si en effet il y a une main puissante au-dessus de nous. Sommes-nous protégés? Devons-nous craindre l'avenir ou simplement être en paix et ne pas se poser de questions? Alors c'est vraiment toutes ces questions-là et notamment voilà, comment ma mère était devenue qui m'ont amené à m'intéresser à la religion chrétienne. Alors j'ai dans un premier temps voulu entamer un parcours de communion auprès de l'Église catholique. J'ai donc rencontré le curé. J'ai une personne qui m'a accompagnée environ une fois par mois. Euh, donc en fait, on lisait des passages de la Bible. Elle m'expliquait certaines histoires, les histoires, enfin voilà, certains passages de la Bible avec Jésus. Donc j'ai connu à ce moment-là, voilà, la parole. J'ai connu Jésus. J'allais à l'église de temps en temps. Euh, mais c'est vrai que j'en ressortais toujours sceptique sur ma façon de croire. Et il y avait toujours une question qui me revenait. C'était de savoir, est-ce que c'est ça la foi? Pourquoi je crois? Pourquoi je crois? Est-ce par crainte ou plutôt par confort de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose après la mort? Pourquoi je ne suis pas aussi passionnée que ma mère? Parce que vraiment, quand j'écoutais ma mère, il n'y avait aucun doute sur sa foi. Elle se posait aucune question et elle ne doutait pas de sa foi, de savoir pourquoi elle croyait et si elle avait raison d'y croire. C'était juste, voilà, elle y croyait, elle était épanouie, en paix et vraiment, vraiment convaincue que Jésus était à ses côtés tout le temps et vraiment tout le temps. Et puis voilà, j'ai eu mon premier enfant, donc j'ai laissé un peu de côté les enseignements requis pour la communion.
Les mois ont passé, mais j'avais vraiment toujours cette petite voix qui me disait de pas trop m'éloigner, de pas oublier de revenir à voilà, à ces questionnements et d'y apporter des réponses. Puis je me suis rappelé de l'implication dans leur église locale d'un couple d'amis qui vivent à La Réunion. À l'époque où on les a rencontrés lors de notre voyage à La Réunion, j'étais vraiment très peu intéressée, mais vraiment très peu par la religion. Mais avec le recul, je me dis que au cours de conversations lambda, de petites phrases lancées comme ça, je pense vraiment qu'une petite graine voilà, a été semée, qu'elle a fait son chemin et que voilà, aujourd'hui, j'en suis là où je suis. Parce que maintenant, je me dis vraiment que le Seigneur, il est partout et en tout temps. Et il touche vraiment beaucoup de monde sans même que l'on s'en aperçoive, que l'on en ait conscience sur l'instant, des semaines, des mois plus tard, même des années. J'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on en prenne conscience. C'est qu'à un moment donné, on ouvre les yeux, on tend l'oreille et vraiment on se laisse approcher par le Seigneur. Car, euh, car vraiment aujourd'hui, voilà, je vais vous expliquer un peu tous les changements qui ont eu lieu dans ma vie. Euh, les petits détails qui font que voilà, on sait qu'on n'est pas seul, car le Seigneur, il est toujours, mais vraiment toujours à nos côtés. Parfois, il se fait discret, mais il ne tarde pas à répondre à nos prières, à nous encourager lorsque nous sommes vraiment dans une impasse ou dans une période plus ou moins difficile. Bref, il faut jamais perdre à l'esprit voilà, faut jamais perdre à l'esprit qu'on n'est pas seul et que le Seigneur est toujours avec nous. Vous savez, c'est vraiment ce le petit vide que l'on peut ressentir vraiment au plus profond de nous, dans des moments où même tout va bien, dans des moments où on n'a pas de raison de s'inquiéter, on n'a pas de raison d'être malheureux. Eh bien, enfin moi en tout cas, j'avais ce vide, alors plus ou moins grand hein, selon les personnes. C'est un vide vraiment où, voilà, même lorsque tout va bien, même lorsqu'on essaye de le combler par les choses de ce monde, et bien en fait on se rend compte bah, qu'il est toujours là. Alors on a voulu le combler par des choses qui certes nous étaient agréables sur le moment. On a fait la fête avec des amis, on n'a pensé à rien, on est parti en vacances, voilà. Mais en fait, on se rend compte qu'il est toujours là et on se demande si un jour si vraiment ce vide va disparaître. Euh, voilà, c'est un manque vraiment qui était très présent, très perceptible, mais indescriptible. Et c'est un manque que j'ai comblé, mais vraiment par la foi, par la nette assurance que je ne devais pas m'en faire, car Dieu est à mes côtés en toutes circonstances. Une angoisse, un doute, la colère, la tristesse, voilà, ce sont autant de sentiments qui sont balayés par par le Seigneur lorsque je m'approche de lui, lorsque j'essaye d'être la plus sincère possible avec lui. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il m'arrive encore de m'éloigner de lui, ou du moins de ne pas lui consacrer autant de temps que je le devrais. Il y a même d'ailleurs cette phrase d'un auteur suisse, Alain Udersee, que j'aime vraiment beaucoup, tant pour la relation qu'il a développée avec le Seigneur, tant par la simplicité avec laquelle il l'exprime et la transmet. En fait, cet auteur résume si bien une chose, c'est
lorsque l'on pense perdre du temps avec le Seigneur, car on a plein de choses à faire très importantes, de la vie privée, professionnelle, peu importe. En fait, c'est vraiment tout le contraire qui se produit. Quand on s'approche du Seigneur, donc aller vers Dieu, c'est vraiment prendre un raccourci qui nous amène à la solution à nos problèmes, à l'apaisement, au bonheur sans condition. C'est vraiment éviter les pensées négatives qui nous prennent plus de temps qu'on le croit. C'est ne plus se soucier de demain. C'est voilà, c'est vraiment être apaisé. C'est voilà. Mais notre relation avec Dieu doit être la plus sincère possible. Euh, pour moi, je parle au Seigneur comme si je parlais à mon plus proche ami. Et mon plus proche ami, en effet, enfin, je peux l'affirmer aujourd'hui, mon plus proche ami, c'est Jésus. Je suis vraiment sans filtre avec lui, sans mensonge. Euh, de toute façon, qui mieux que Jésus, le Fils de Dieu, notre Créateur, qui mieux que lui peut nous connaître, mais vraiment en profondeur. C'est c'est juste pas. C'est, personne, personne ne peut nous connaître mieux que lui et personne ne peut répondre à nos questions mieux que lui parce qu'il les connaît avant même qu'on les lui pose. Euh, donc c'est voilà, c'est Dieu nous a créés, il a façonné, il nous a façonné, il connaît le moindre jour de notre vie. Il sait ce qu'on lui ressent sans même qu'on lui en touche un mot. C'est voilà. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai vraiment accepté ce lien indescriptible entre le Seigneur et moi. J'ai compris que lui seul était important dans ma vie. Alors bien sûr, il y a mes enfants, ma famille, mes amis. En aucun cas, hein, je remets en question l'extrême importance qu'ils ont à mes yeux, ni même voilà l'amour inconditionnel que je leur porte. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le Seigneur, j'aurai toujours la certitude qu'il est là, jour et nuit, et vraiment qu'il veille en tout temps. Ça, c'est vraiment une certitude. Donc voilà, c'est un bref résumé de ma relation avec le Seigneur. Je peux pas tout expliquer, encore moins par des mots, parce que c'est vraiment très personnel. Chacun vit sa foi différemment, mais une chose est sûre, c'est que Dieu agit dans n'importe quelle vie, pour n'importe lequel de ses enfants. Soyez ouverts à l'écoute de votre cœur, de la transformation que Dieu opère dans vos vies. Rendez-vous compte que c'est vraiment cette main puissante posée sur vous qui vous guide, qui vous élève, qui vous bonifie, qui vous rend courageux, qui vous rend aimant. Rendez-lui grâce chaque jour, confiez-lui vos péchés. Laissez-le vous pardonner, car Dieu pardonne plus que nous nous pardonnons nous-mêmes. Soyez vraiment assurés qu'un pas sincère vers le Seigneur vous couvrira de ses bénédictions. C'est l'assurance que vous devez avoir, on ne perd pas de temps avec le Seigneur. On en gagne et on gagne toute une vie et même au-delà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on le vit et qui est difficilement explicable, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, donc voilà, j'espère avoir, pourquoi pas, semé aussi une petite graine, même ne serait-ce que dans une vie. Euh, En tout cas, j'espère que voilà, mon témoignage vous a touché, vous a parlé. Et soyez puissamment bénis.